Me voici, bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, par rapport à ces mandats de comparution que j'ai reçus, dont je connais maintenant le plaignant. Il me semble que c'est le pasteur Mutombo Kalombo. C'est là sur les ministères des enfants des serviteurs de Dieu. Mon apôtre, je sais que cette vidéo va vous parvenir. C'est avec beaucoup de respect que je vais recadrer certains de vos propos. Voici, je rappelle que j'ai fait une émission où j'ai personnellement refuté la contradiction sur la problématique de l'héritage. Je n'ai touché en aucun point sa personne. Mon apôtre, je sais que cette vidéo va vous parvenir. C'est avec beaucoup de respect que je vais recadrer certains de vos propos. Je dis avec beaucoup de respect. Je ne sais pas comment est-ce que ces propos se sont dits. Mais ce que je sais, pour un apôtre du ministère majeur, il ne faut pas parler sans référence biblique. Mais quand le même Dieu ou un fils pour hériter, on dit non, ça devient une histoire familiale. Mais c'est une histoire familiale. Que mon apôtre, si on peut entrer, les gens qui composent par respect ministère Amen, ce ne sont pas seulement vos fils biologiques. Ce ne sont pas seulement vos fils adoptifs. Mais ce sont les fils des étoiles du ciel que Dieu a envoyés dans la communauté. Amen. Et donc vous ne pouvez pas leur dire au micro que ici, je vais établir mon fils. Quel est l'avenir de ceux qui ont reçu Jésus en tant que Seigneur Sauveur qui ne sont pas de votre famille biologique? C'est une question qu'il faut me répondre. Mais je pense qu'il est impossible pour moi d'arrêter de prêcher la saine doctrine. Et je réitère ma volonté d'être jugé avec mon plaignant qui semblerait être l'apôtre Mutombo Kalombo. Je voudrais qu'on me montre où est-ce que moi j'ai insulté, où est-ce que moi j'ai porté atteinte à la dignité, si c'est né en débat de croyance sur le christianisme. Toute succession de père biologique à l'enfant biologique doit respecter la procédure du sacerdoce d'Aaron. Si cela est l'exemple. La seule personne qui ne peut pas quitter l'église quand ça bade, c'est ton enfant. N'engagez apôtre à lobby. S'il y a des gens que vous devez savoir que quand les problèmes viennent, qui ne vous quittent pas, ce sont vos fils. Autrement dit, ce n'est plus une église. C'est une rencontre familiale. Et donc, je vais aujourd'hui essayer de vous expliquer. Je m'abstiens parce qu'il faut que je confirme que le premier substitut qui m'a lancé ce mandat de comparution, par hasard, je dis par pur hasard, s'avère être la même personne qui a poursuivi Denis. Même équipe, même méthode. Je suis civil. Je suis le moindre, le plus petit citoyen de la République. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un. Je n'ai jamais porté impolitesse à quelqu'un. Mais si cette affaire de mandat de comparution viserait tout simplement une intimidation dans la mesure où les autorités supérieures ne seront jamais au courant parce qu'il semble que une machine est montée. Il me semble, je dis toujours avec conditionnel, que tous ces gens que je cite prient à l'église du pasteur Marcelo. Si vraiment j'insiste, mon plaignant le pasteur Mutombo, je veux que vous entendiez les choses que je vais dire quand je viendrai là-bas, au parquet. Je crois que ça sera la dernière fois pour certains de mettre les pieds dans les églises. Tous ceux qui croient en moi, je vais aller jusqu'au bout et je demande mon jugement avec mon plaignant. Public, télévisé, je dirai des choses, même sur des choses que vous n'avez jamais entendues, que je n'ai jamais voulu dire pour protéger l'image de l'église. Que le Seigneur nous pardonne. Le pays est en train d'être puni par Dieu.
La justice élève une nation. Tout sangana, tout télémé la pasteur, comment utiliser batouya l'État avec un petit 200-300 $. Et vous allez comprendre que la dossier n'a makamboya na kati batuba na kati. Et ils sont tombés dans le filet de Dieu. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom frères et sœurs dans le Seigneur, shalom à vous tous qui nous soutenez dans la prière, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Mais voici, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, par rapport à ces mandats de comparution que j'ai reçus, dont je connais maintenant le plaignant, il me semble que c'est le pasteur Mutombo Kalombo. Je bénis l'Éternel pour cette grâce. Si vraiment cette information est confirmée, alors je salue toute la communauté. Amen. Je salue toute la famille de mon apôtre. Voici, je rappelle que j'ai fait une émission où j'ai personnellement refuté la contradiction sur la problématique de l'héritage. Je n'ai touché en aucun point sa personne, mais je pense qu'il est impossible pour moi d'arrêter de prêcher la saine doctrine. C'est là sur les ministères des enfants des serviteurs de Dieu. Mon apôtre, je sais que cette vidéo va vous parvenir. C'est avec beaucoup de respect que je vais recadrer certains de vos propos. Je dis avec beaucoup de respect. Si un enfant d'un homme de Dieu devient un délinquant, un dépravé, nous trouvons des sujets pour les séminaires et des conventions avec comme thème les péchés des enfants des serviteurs de Dieu. Ce sont des éléments que je pense, que je qualifie des propos imaginatifs qu'aucun des romanciers du XVIe siècle ne saurait imaginer. Je ne sais pas comment est-ce que ces propos se sont dits. Mais ce que je sais, pour un apôtre du ministère majeur, il ne faut pas parler sans référence biblique. Mais quand le même Dieu ou un fils pour hériter, on dit non, ça devient une histoire familiale. Mais c'est une histoire familiale. Que mon apôtre, si on peut rentrer, les gens qui composent par respect ministère Amen, ce ne sont pas seulement vos fils biologiques. Ce ne sont pas seulement vos fils adoptifs. Mais ce sont des fils des étoiles du ciel que Dieu a envoyés dans la communauté. Amen. Et donc vous ne pouvez pas leur dire au micro que ici, je vais établir mon fils. Quel est l'avenir de ceux qui ont reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur qui ne sont pas de votre famille biologique? C'est une question qu'il faut me répondre. Ce qui veut dire que les gens qui constituent la maison de Dieu, ce ne sont pas tes fils biologiques seulement. Les gens qui composent la maison de Dieu dont tu es responsable, ce ne sont pas seulement tes enfants adoptifs.
Mais les gens qui composent la maison la maison de Dieu, ce sont aussi les gens qui ont reçu Jésus. L'exacte représentation est en Christ. Donc c'est déjà encore une erreur de vouloir tenter de justifier la problématique de succession par le fait de copier l'Ancien Testament. Donc vous aurez copié l'ombre et non la réalité. Parce que tout ce qu'un homme de Dieu doit dire devant l'auditoire du Christ, ça doit être appuyé par la parole de Dieu. Ça va être en accord avec les Écritures. Parce que nous sommes des auxiliaires. Nous devons nous référer à celui qui est la pierre angulaire. Même toi-même qui prie, amen. Même toi-même qui prie dans d'autres communautés où les pasteurs ont déjà la prétention de prendre leur fils pour le mettre à l'église, choisis aujourd'hui entre Dieu et les hommes. Toute succession de père biologique à l'enfant biologique doit respecter la procédure du sacerdoce d'Aaron. Si cela est l'exemple. La seule personne qui ne peut pas quitter l'église quand ça bade, c'est ton enfant. N'engue apôtre à lobby. S'il y a des gens que vous devez savoir que quand les problèmes viennent, qui ne vous quittent pas, ce sont vos filles. Autrement dit, ce n'est plus une église. C'est une rencontre familiale. Mais quand vous prenez des gens, vous les prenez comme des auxiliaires pour enfin établir votre fils. Vous ne visez pas la liberté, vous visez l'asservissement des gens. Donc les gens que vous avez appelés, ils sont venus vous servir. Ce n'est plus une église, c'est une société privée à responsabilité limitée. L'État devait ouvrir les yeux sur ça. Permettez aux jeunes gens qui ont la Krishna de prendre la relève des choses, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que dans le gouvernement céleste de Dieu, les sacerdoces se conjuguent au nom du Père et du Fils. Alors que le sacerdoce est une affaire qui se conjugue de père en fils. Que je contredis totalement, mon aîné. Au nom du Père et du Fils. Et où est le Saint-Esprit? Voilà! Philosophie des hommes. Parce que semble-t-il, très faible en argument biblique. Mais pourquoi n'avez-vous pas dit que le sacerdoce se conjugue de père en fils et Saint-Esprit? Vous êtes limité là. Parce que le fils n'a ni chair ni os. L'esprit n'a ni chair ni os. Je ne vous épargnerai pas quand ces pères ne seront pas là. Parce que je sais, je présiderai au destin de l'église du Congo. Mais yo le bazoko établir d'abord papa Nabino a sokoli na maïté, yo sokoli na maïté, on ne te reconnaît pas, ton passé ne témoigne pas. Bakati ba poalité. Bakati au poalité papa. On toute l'église on en a remplacé moi. Oh on en a remplacé moi. Kunanani moi. Finalement, organisez seulement votre église familiale. Et puis banango, non tout le monde a été établir moi n'a papa leki. J'encourage les prédicateurs. Formez vos enfants, qu'ils soient vos fils spirituels et biologiques. La même onction que vous prétendez déverser sous les jeunes de l'église, il y a aussi vos enfants qui sont parmi ces jeunes-là. Impactez-les, formez-les. Les dieux des cieux, même si vous en avez 4 ou 5, s'il y a des enfants qui te font pleurer, il y a aussi un autre qui te fera la joie. Maintenant, écoutez bien. C'est-à-dire, Bakamati, apôtre. Ce n'est pas une consécration pour venir passer gauche, droite, boya, tolo. Ce qui est un moutou biologique, ça passe par les sacerdoces d'Aaron. Parce que c'est Aaron qui est entré dans les sacerdoces avec ses enfants. Makambo, le baba qui na TV, tout le monde a mis, tu répondre à mes. Tu manques mon respect. Na lobi na butu. Na zamba soda. Na na posete mte kotanga na ndako. Soki papa na mina na intention comme son pasteur loba papa mangambo baka lobi. Moi je suis convaincu. Na li na ngate tianga na zonga na poto. Où se trouve la République démocratique du Congo? Mais les gens se préoccupent plus de leur succession, de leur église que les enfants vont prendre demain. Si Dieu refuse de prendre les enfants biologiques des gens, c'est parce qu'il y a double faute. Premièrement, les enfants sont en train de saboter le sacerdoce. Tu veux savoir ce qu'ils ont fait? Ils ont couché avec les filles d'autrui dans la tente d'assignation. Comme on dirait à tous les pasteurs ici au Congo, vous connaissez les bêtises de vos enfants que vous voulez établir.
Mais vous, vous êtes rendu coupable. Pourquoi? Parce que vous ne les avez pas punis. Ça s'appelle une de malédiction qui engendre la malédiction dans une famille à perpétuité. L'indiligence parentale. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voudrais quand même vous montrer certaines choses. Et je réitère ma volonté d'être jugé avec mon plaignant qui semblerait être l'apôtre Mutombo Kalombo. Je voudrais qu'on me montre où est-ce que moi j'ai insulté, où est-ce que moi j'ai porté atteinte à la dignité, si c'est né en débat de croyance sur le christianisme, qui d'ailleurs est une religion qui ne permet à personne d'imposer à l'autre son opinion, si ce n'est l'opinion de la Bible. Et donc je vais aujourd'hui essayer de vous expliquer. Je m'abstiens parce que il faut que je confirme que le premier substitut qui m'a lancé ce mandat de comparution, par hasard, je dis par pur hasard, s'avère être la même personne qui a poursuivi Denis Lissi. Même équipe, même méthode. Je prends aujourd'hui à témoin, avec tout le respect que je vous dois, le ministre d'État, le ministre de la Justice, M. Constant Mutamba. Je voudrais qu'on me juge. Vous êtes des observateurs parce que c'est vous qui représentez la justice. Avec l'apôtre, qu'il me dise devant vous ce que je lui ai fait. Le mandat de comparution doit avoir une cause. Je vous assure, c'est vide. Mais il y a une association des hommes de l'ANER qui ne sont plus sous le contrôle du responsable numéro 1 de l'ANER. Il y a des hommes de DEMIAP qui ne sont plus sous le contrôle de la République. Il y a des procureurs qui ne sont plus sous le contrôle du président, je pense du ministère de la Justice ou de je ne sais pas quoi. Je me demande dans quel état des agents qualifiés de renseignement, de sécurité, parce que par hasard ils prient dans une église qui appartiendrait à une personne qui a de très bonnes relations avec la famille du président, vont se permettre de pourchasser des gens parce qu'il semble qu'ils sont faibles, ils n'ont pas de relations. Je ne sais pas où va mon pays. Je suis civil. Je suis le moindre, le plus petit citoyen de la République. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un. Je n'ai jamais porté impolitesse à quelqu'un. Mais si cette affaire de mandat de comparution viserait tout simplement une intimidation dans la mesure où les autorités supérieures ne seront jamais au courant parce qu'il semble que une machine est montée. Il me semble, je dis toujours avec conditionnel, que tous ces gens que je cite prient à l'église du pasteur Marcelo. Je refuse de parler de vous par humanisme pour la douleur qui vous est arrivée. J'ai une deuxième raison pour laquelle je refuse de parler de vous. Parce que votre marraine s'avère être une maman pour moi. Prenez contact avec votre marraine. Elle vous dira que je suis parmi les personnes qui ont parlé objectivement de la situation que vous avez vécue. Et je me dis, parlez encore de vous avec tout ce que vous avez comme problème sur le plan réseau social, c'est inhumain. Moi au moins j'ai un cœur, c'est inhumain. Mais il ne faut pas approcher la première dame.
Il ne faut pas approcher le président. Monsieur le président de la République, Maman Denis, si vous me suivez, il y a des gens qui se cachent derrière vous, qui commettent des actes graves pour lesquels la population commence à vous haïr. C'est votre nom qu'il présente. Et c'est la population quinoise qui aime une fois et qui rejette quelqu'un une seule fois, commence à comprendre que ces gens se sont infiltrés dans la politique. Ils ont pris contrôle de la présidence. Tous les pasteurs là, ils ont pris contrôle de votre fréquentation. Mais en bas, ce qu'ils font, vous ne savez pas. Je vous assure que si moi, je dois répondre à cette affaire, mettez-le sur la place publique, permettez aux pasteurs de venir, je vous ferai des révélations qui vont vous scandaliser, des actes combien abominables ces pasteurs sont en train de faire. Sinon, nous ne sommes plus congolais. Congo n'est plus notre terre. Ce n'est plus notre pays. C'est le pays des grands pasteurs. On entend par grand pasteur une personne qui fréquente le président, une personne qui fréquente la femme du président, une personne qui est amie du procureur de la République, une personne qui a verrouillé tout. Comment vous pouvez comprendre que c'est la même équipe qui a agressé Denis Lessi? C'est la même équipe qu'on met à ma place. Mais moi, je vous rassure, je n'ai pas de pardon à vous demander. Je veux seulement que tous les gens du ministère amènent. Si vraiment j'insiste, mon plaignant est le pasteur Mutombo, je veux que vous entendiez les choses que je vais dire quand je viendrai là-bas, au parquet. Je crois que ça sera la dernière fois pour certains de mettre les pieds dans les églises. Je vous dis pourquoi je le dis. Comment pouvez-vous admettre que je sois intimidé pour changer ma prédication? Si c'est une intimidation, moi je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. J'ai des frères qui prient à la compassion. J'ai des frères qui prient au ministère Amen. J'ai des frères et des sœurs qui prient dans des églises où des fois je partage avec eux avec beaucoup de respect. Comment voulez-vous que quelqu'un dise que les enfants des serviteurs de Dieu doivent hériter de l'héritage de l'église? Et il ne s'attend pas à une contradiction. Finalement, nous sommes où? Et pourquoi pouvez-vous prendre? Parce que dans les demi-heures, il y a des bons citoyens qui prient, qui me soutiennent aussi. Même au niveau de l'agence des renseignements, il y a des chrétiens, même des responsables, qui ne veulent pas voir ces manipulations, ces intimidations, tout ce que vous faites. Ils n'aiment pas ça, ils sont des chrétiens. On n'a pas besoin d'avoir un bon cœur pour être dans un service, non. On a besoin seulement d'avoir Dieu et savoir que l'autre, il dit la vérité. Laissez les gens juger, ça ne vous revient pas. Parce que cette histoire, ça peut être comme la dernière fois, un mandat non avisé au registre. On me ramasse partout là, on te tire dessus, tu meurs, tu pars. Qui saura que ce sont les pasteurs qui l'ont fait? Ça n'est de trop. Voici la première des choses que je vous dis. Je ne vous ai jamais touché. Mais en tant qu'homme de Dieu, je vous révèle 2-3 trucs, si vous pouvez les aimer. Dans une salle de massage, un grand serviteur de Dieu, délimité côté industriel, s'est présenté nu. Ça a créé des problèmes. On me l'a dit. J'ai vérifié, la sœur a dit, je suis prêt à témoigner. C'est pas sérieux ce que ce pasteur a fait pour moi. J'ai dit non. L'église de Christ a déjà trop de problèmes. Laissez. C'est pas fini. Toujours vos enfants alimentés. Cohydro. J'ai des gens partis de Kinshasa pour Émirats Arabes Unis avec des métis venir faire la débauche dans ce pays qu'on appelle le Dubaï. S'il m'a entendu, dites-lui, j'ai des preuves. Je n'ai pas parlé de ça. D'ailleurs, il vient d'être l'objet d'un autre scandale avec une autre fille. Je l'ai raconté où? Pourquoi vous m'obligez à dire des propos désobligeants? Ça ne révèle pas de ma hauteur. L'un de vos fils que vous avez préparé ou que vous mettez déjà avait engrossé une fille d'autrui. Aujourd'hui, il y a eu avortement. C'est en Afrique du Sud, je vous donne la précision. Vous m'avez vu parler de ça à la télé? Même vous qui mettez des commentaires. Frère, faites attention, il y a des blagues qu'il ne faut pas s'impliquer.
Vous engagez l'avenir de vos enfants. Quand vous me parlez là, quand vous écrivez, quand vous prenez votre doigt, votre empreinte, vous écrivez devant la justice de Dieu. Si j'ai raison, tes enfants souffriront jusqu'à la 4e génération. Alors évite d'impliquer ta progéniture dans des bêtises que tu ne maîtrises pas. Même un journaliste qui se permet de passer une femme, tu racontes des choses sur moi. Maman, tu sais combien de gens pour avoir parlé mal de moi, ils sont morts avec des maladies qui ne sont pas détectées. Tu ne seras pas le premier. Va te renseigner. Il y a des gens qui m'ont insulté dans une chaîne qui s'appellerait un jour Mirador. Je suis 7e messager, mandaté de l'Éternel. Je ne battrai pas en retraite pour abandonner l'Éternel. Tous ceux qui croient en moi, je vais aller jusqu'au bout. Et je demande mon jugement avec mon plaignant. Public, télévisé, je dirai des choses, même sur des choses que vous n'avez jamais entendues, que je n'ai jamais voulu dire pour protéger l'image de l'Église. Des filles des gens ont été violées. Des femmes d'autrui ont été prises dans des églises. Nous avons des preuves. Qui peut supporter? Vous pouvez supporter qu'on fasse comme ça à vos filles. À votre fille là. Qui peut supporter ça? On est humain, chacun a ses fautes. Mais quand vous avez des problèmes que vous avez fait dans la société, préservez-vous de provoquer les gens en public. Parmi vos enfants, s'il vous plaît, que vous donnez l'héritage. L'un d'eux vient d'engrosser une fille de 21 ans. Parmi ceux que vous venez de consacrer, la fille a refusé. J'ai des preuves. Vous savez, je vais vous dire, je ne suis pas parfait, mais je sers un Dieu parfait. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour parler de la perfection de Adonai. Non. Il m'a choisi, il m'a fait confiance et je dois lui montrer que je suis digne de la confiance qu'il m'a donnée. Et le peuple congolais et le peuple chrétien, même ceux de l'église, je peux vous garantir, ils me soutiennent, ils disent, papa, nous n'avons rien à te donner, nous allons seulement intercéder. Qui sait si ce n'est par ces procès que tout sera connu maintenant? Que Dieu vous bénisse. Un de vos pasteurs, vos amis collègues, que je respecte, Bandal. Vous dites que ce sont des allégations, mais allez jusqu'au bout de votre tentative de procès. Vous regretterez des choses qui seront dites. Je vous assure, vous allez les regretter totalement. Je vous donne quelques éléments que je ne dis pas. Un de vos amis, à Bandal, il a engrossé une fille d'autrui qu'il a amenée de Brazzaville. La fille se sentant acquilée pour l'avortement, elle est venue me voir. J'ai donné des conseils, j'ai dit, il ne faut pas exposer l'église. C'est une relation amoureuse, cela vous concerne vous deux. Oh mais non, mais je voudrais seulement qu'il me dédommage. Nous sommes allés, j'ai envoyé un avocat. Demandez-lui, pendant que je parle, dites-lui, est-ce que c'est de vous? Il vous dira oui, il parle de moi, mais c'est un bon garçon, il n'a jamais divulgué cela. Il a payé 1500 $. Et le reste, il n'a jamais donné. Mais vous savez quoi? La pauvre fille a connu un avortement sans le savoir. J'en appelle aux autorités politiques. Si c'est ça le Congo, je suis désolé. Le Congo ne va pas décoller. Je vais encore aller plus loin. Que le Seigneur nous pardonne. Le pays est en train d'être puni par Dieu. Maintenant, je pose la question. À vous qui écrivez, à vous qui dites que je fuis, moi, je veux fuir pour des révélations que j'ai, que je n'ai pas dit. Alimentez-la. Je continue à dire les problèmes concernant les hommes de Dieu sur leur vie amoureuse. Cela ne me concerne pas. Toute personne n'est parfaite. Si jamais demain, ils voulaient prendre la place qu'ils envient, puisqu'ils commencent à vouloir maîtriser les services, ils maîtrisent le parquet de grande instance, mais la prochaine occasion, ça sera maîtriser la présidence. Je vais dire une chose. Dans 1 Samuel, chapitre 3, le verset 11 à 16, écoutez la parole de l'Éternel. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je veux faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles
de quiconque l'entendra. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que je prononçais contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait reprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta caché, je dis couché, jusqu'au matin. Puis, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Permettez-moi seulement de vous voir, de vous dire ce que Dieu m'a dit pour vous. Je connais beaucoup de choses, mais je trouve trop bas de venir parler de la vie, de bas de ceinture, de quelqu'un. Non, je trouve trop bas. Mais vous savez, devant la pression que vous me faites, que vous croyez que vous me faites, il se cache un grand malheur. Il se cache la déchéance de toute une carte jouée à la République par les pasteurs. Je m'abstiens là. Je ne veux rien plus dire jusqu'à ce que je vienne raconter tout ce que vous avez fait avec des témoins. Et on verra bien de vous et moi qui sera le plus humilié. Peuple congolais, Dieu va susciter une nouvelle élite. Ne désespérez pas. Chrétiens de la saine doctrine, ne baissez pas les bras. Tout ce que je vous demande, intercédez seulement pour moi. Je peux être le petit David que Dieu a utilisé pour renverser tout un système qui a pris plus de 23 ans. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont été visités chez eux, ça savoir qui les a visités. Je salue le ministre Constant Moutamba. Je te dis bravo. Je suis parmi les rares personnes. Regardez bien sur YouTube, je vous tape. Dès le jour où j'ai appris votre nomination, je me suis dit, voilà quelqu'un que Dieu va utiliser pour que le terrorisme des pasteurs s'arrête. J'ai envoyé mon dossier sur votre table. Vous l'avez. Je demande au président de la Cour constitutionnelle. J'ai envoyé mon dossier chez vous. Merci beaucoup. Je demande au président de la Cour de cassation. J'ai envoyé mon dossier chez vous. Merci beaucoup. Et je demande à tous ces pasteurs qui ont décidé de m'aider pour me prêter main forte, car trop c'est trop, vous avez dit. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous êtes en train d'essayer, c'est de vouloir prendre le petit d'une poule pendant que sa maman regarde. Vous ne savez pas de quoi Dieu est capable. Mais je vois vous tenter Dieu pour savoir, pour avoir tenté de me toucher, ce que Dieu peut faire. Vous ignorez vraiment de quoi est capable mon Dieu. Vous ignorez. Je comprends pourquoi. Parce que vous ne pressentez pas votre chute. C'est une intimidation. Mais je vais faire un procès. D'abord, je suis désolé de la lenteur avec laquelle la demande de mise en communication a pris dans l'appareil judiciaire. Oh mon Dieu, la justice élève une nation. Oh mon Dieu, dans quel état nous nous sommes retrouvés. Dieu, pourquoi as-tu abandonné mon pays? Il y a des chrétiens qui comptent sur toi, Adonai. J'espère qu'enfin, il est temps que je souffre pour qu'un système soit renversé. Un seul conseil que je vous donne. Si vous suivez cette vidéo, vous n'avez pas l'impression de qui connaît ce que vous faites.
C'est vous qui êtes les derniers à savoir que nous connaissons cette association de malfaiteurs. Je salue la présidence de la République. Ce n'est pas facile de diriger. Que le Seigneur vous donne sagesse. Je salue le ministre de la Justice. Vous vous êtes lancé dans un combat de révolution. N'y allez pas seul. Cherchez des hommes intègres. Et nous vous promettons, nous prions, nous allons vous soutenir. Je salue la police criminelle. Il y a des gens que vous devez arrêter comme des criminels. Là, dans ces pays. Là où nous sommes. Nous vous donnerons toutes les informations à notre possession. Ils nous prennent pour des imbéciles. Gloire à Dieu. Je salue le service spécial. Papa, il y a des gens qui commettent des bavures là au nom des pasteurs. C'est à cause des églises que le pays est dans l'état où il est. Parce qu'une église forte ne peut pas engendrer un pays faible. Chaque chose a son temps, dit la Bible. C'est le temps que je souffre, que je quitte ma famille, que je me cache dans une maison. Mais puisqu'il commence à chercher mon adresse, bon, venez comme vous avez l'habitude de la nuit, cherchez-moi, venez m'abattre, je vous attends. Mais si moi je meurs dans ce pays, c'est que Dieu n'existe pas. Il a tout dit, il a tout prophétisé, et les choses arrivent telles qu'il avait dit. Nous attendons. Au-delà de tout, je demande aux enfants du pasteur, aux membres des églises, dites pasteur, vous ne trouvez pas que c'est trop bas par rapport au rang que vous avez occupé de vouloir combattre Roger Bak? C'est un homme qui est très bas. C'est un petit citoyen, c'est un petit monsieur. Vous avez des richesses, vous avez des biens. Qu'est-ce qui vous pousse à les provoquer? N'est-ce pas là le début d'une chute? Oh oui. Si seulement Aman savait qu'il ne fallait pas provoquer Mardoché. Je me demande, est-ce qu'Aman savait que c'était le début de sa chute? Oh, je me demande. Combien sera honteux ce qu'on va dire? Mais par respect à l'église, je me tiens à l'écart. J'ai noté, j'ai appelé des témoins, ils sont prêts à témoigner. Je les ai dit, s'ils continuent à m'attaquer, eh bien, moi aussi, j'accepte de me présenter. Merci à tous les chrétiens qui sont dans les réseaux sociaux. Merci à tous les frères et sœurs en Christ qui sont amoureux de voir demain les choses changer au Congo, en commençant par l'église. Que Dieu vous bénisse. Il semblerait que mes plaignants, je les ai cités. J'ai dit il semblerait. Mais si c'est vraiment ça les cas, prenez l'occasion de voir loin. L'homme prudent voit le mal de loin, il s'éloigne. Moi, je n'arrêterai pas. Je ne partirai pas en exil. Non. Je ne transformerai pas vos tentatives à un problème politique ou déranger les autres. Je considère que ce soit la demi-able. Les services se font bien, des hommes qualifiés, et je salue les responsables. Merci pour tout le travail. Je remercie les responsables de l'ANER. Je remercie encore la police et le parquet. Mais je vous dis qu'il y a des moutons noirs qui opèrent en cachette. Je ne sais pas, ils ont déjà pris combien d'argent. Ce dossier sera connu de tout le monde. Je demande aux frères et sœurs qui sont à la présidence. Je vous ai relayé mon message. Merci pour votre soutien. Quant aux chrétiens, allez chercher vos pasteurs, dites-les pasteurs, ce n'est pas bon, Baka ne provoque personne. Baka dit seulement ce qui est écrit dans la Bible. Neko, Kebana Moussapiozo commun, ou assister lobby incapable na ba malere comme la mwana na yo. Ou ebi ke maloba na loba ke landi. Pour le ko faut selo pasi makasi. Nzambe fasi mbabana na. Poko biso zotala. Mais na bolingo nzambe bana batu baza ba innocent. So bona posa Kongo bika. Bosenga nzambe abimsaka sana nzamba sika. Ma limite que président de la République, tu sais que dina batu IDPS na batu ya progrès, bazo bunda pona pouvoir na bango, bayoka ke yo pasteur okenda na komba mokonza moko sala trafic po bakanga ka batu. Na limite ba betela bino maboko. Il y a vous ne sentez pas que ça ne va pas dans le pays. Que moi et leur mozo on dirait moi, c'est la politique. Mais je veux que mon pays soit bien. Je veux que les gens soient payés. Je veux que les familles soient honorées. Je veux que le taux dans le transport soit bien. Je veux que tout soit bien. Et c'est le souhait de tout le monde, de partout dans le monde. Vous croyez que la diaspora va venir diaspora va souffrir en Europe, va souffrir en France.
Souci na bango bazonga mboka. Mboka nini bakozonga? Na bakolo bananga yobaka. Bana ko biso to zonga na mboka. Mboka ngo yango na yo moko bandi olela. Mais vous voulez qu'il meure là-bas? Mais s'il vous plaît, ma pasteur, botika politique quoi? Que Dieu vous bénisse. Je salue les tribunaux de grande instance. Boyo kango na tribunal de grande instance. Boke na local 4, monsieur Bass. Comment on est en local de Bass? Signature des le premier substitut procureur. Il semble que c'est le même. Je dis bien il semble, je vous respecte beaucoup. Que c'est vous qui avez aussi été l'objet à mandana. Bon, selon certains, il semblerait que Bakouana Mabi Mingezo Tapna local. S'il vous plaît. Papa Otika ban orphelin. Ban Otika Bazang Sia Olala. Vous n'êtes pas des tout-puissants. C'est Dieu qui est tout-puissant. Bande Oto Sambela, à 5 avocats sont chrétiens. Si vous avez comme ça, impliquez-vous. Appelez-moi par mon numéro. Je vous donnerai tout le monde chrétien. Il est temps. La grande instance, bah chrétien botelema. Bah magistrat botelema. Parce que bah procureur botelema. Et comme vous savez ici procureur tout ça ndeni bon comment ça kani on a la justice élève une nation. Tout ça ngana tout telema la pasteur ba comment utiliser batuya l'état avec un petit $200-300. Et vous allez comprendre que la dossier n'a makamboya na kati batuba na kati. Et ils sont tombés dans le filet de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On dit, et luta continua, et Victoria est certa. Chaque chose a son temps. Nouvelle génération, les jeunes gens de la RDC, le frère amoureux de la parole, Botelema, Tosangana, Goliath tombera. Congo ne sera pas balkanisé. Mon pays ne sera pas envahi totalement. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons à l'émergence d'une nouvelle élite. Question. Personne ne savait que le président Tshisekedi sera président après Kabila. Moi, je le rêvais. Je l'ai dit en 2011. Demandez Ndeko Flavien. Personne ne croyait que le président Kabila ne va pas se représenter. Moi, je l'ai vu. Je l'ai dit. À la télévision, demandez à Ndeko Flavien, à cette époque où nous parlons à Télé 50. J'ai annoncé des prophéties qui se sont accomplies à la lettre par la grâce de Dieu. Vous les connaissez. Personne ne savait que l'opposant d'hier, Constant Moutamba, à qui on a volé des voix, à qui on a fait du mal dans la candidature à la ministre de la Justice. Et je pose la question. Regardez, moi j'ai fait des études, mais je me suis lancé dans l'œuvre de Dieu. Vous ne connaissez pas mes promesses. Savez-vous qui j'essaierai demain? Si vous pouviez l'imaginer à un seul instant, alors vous devez vous poser la question. Où sont partis les gens qui ont combattu Joseph? De la Bible. Où est partie la femme ou à cause de la Makambo? Je sais, na ba méthode na bino. Vous appelez na china bino mkem qui a utile. Toroyo kaka, baka aibi. Ah baka, baka ngena mwasi. Et baka, azalaka boya salaka boya. Ce sont des méthodes de toyebi bosale laka. Pendant la sabato, ah, ya jol bilaso mala metala. Ce sont des mensonges. Si vous les entendez, fermez vos oreilles. Ils veulent vous tenter à ne pas croire à ce que je dis. Mais la Bible dit, Dieu connaît ses brebis. Et ces brebis les connaissent et ils entendent sa voix. Cette voix-là, c'est ce que moi je raconte. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous tiendrai au courant de l'avancement du dossier. Bye bye. Alors, nous allons prendre le tout premier élément, puisque nous avons comme invité évangéliste Roger Baka. Je vous ai dit, il sera au point de plusieurs révélations aujourd'hui. Si nous parlons le même langage que la réalisation, nous allons prendre la toute première vidéo et on se retrouve tout juste après. Suivons. C'est là sur les ministères des enfants de serviteurs de Dieu. Si un enfant d'un homme de Dieu devient un délinquant, un dépravé, nous trouvons des sujets pour les séminaires et des conventions.
avec comme thème les péchés des enfants des serviteurs de Dieu. Mais quand le même Dieu ou un fils pour hériter, on dit non, ça devient une histoire familiale. Mais c'est une histoire familiale. Pourquoi? Parce que dans le gouvernement céleste de Dieu, les sacerdoces se conjuguent au nom du Père et du Fils. J'encourage les prédicateurs. Formez vos enfants, qu'ils soient vos fils spirituels et biologiques. La même onction que vous prétendez déverser sous les jeunes de l'église, il y a aussi vos enfants qui sont parmi ces jeunes-là. Impactez-les. Formez-les. Les dieux des cieux, même si vous en avez 4 ou 5, s'il y a des enfants qui te font pleurer, il y a aussi un autre qui te fera la joie. Il sera sur les traces de son père. Je peux aller plus loin. La seule personne qui ne peut pas quitter l'église quand ça bade, c'est ton enfant. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons parler de la succession. Là, c'était après la disparition de Papa Pasteur Barouti Kassongo, BKP à Sonam. Je crois que l'apôtre Leopold Mutombo a donné son point de vue. Également, cette vidéo est devenue virale. Tout le monde en parle. On s'est dit, actuellement, dans les églises, lorsque le père décède, c'est le fils qui succède. Et donc, on ne citera pas peut-être le nom des églises, mais je pense que c'est visible et tous nous pouvons les constater. Alors, en parlant de cette vidéo ou sa réaction, son point de vue, je pense que nous allons également y revenir. Nous allons aussi aborder cela avec beaucoup plus de matière et beaucoup plus de preuves. Est-ce que ce qu'il est en train de dire est vraiment correct ou pas? Mais on va quand même aussi prendre le point de vue de l'évangéliste Roger Baka. Homme de Dieu, vous avez la parole. Merci beaucoup Alain Delay. Je pense que nous devons d'abord beaucoup de respect à notre apôtre, puisqu'il s'agit de lui. Mon apôtre, je sais que cette vidéo va vous parvenir. C'est avec beaucoup de respect que je vais recadrer certains de vos propos. Je dis avec beaucoup de respect. Ce sont des éléments que je pense, que je qualifie des propos imaginatifs, qu'aucun des romanciers du XVIe siècle ne saurait imaginer. Mais voici aujourd'hui dans l'obligation de recadrer les propos de celui qui hier était un modèle pour moi. Puisse le Seigneur me fortifier et que l'Église du Congo me soutienne. Nous sommes dans le livre de Ephésiens, au chapitre 2, le verset 18, 19, 20. Avalons-le. Le rouleau. Posons les fonds. Les fondements. Alain Delay, je te prends pour témoin. Je ne vais contredire ces propos pour lesquels je ne suis jamais d'accord sur la problématique de succession. Voilà de quoi je veux parler. Dans la problématique de succession, selon qu'on va nous proposer la thématique, parce qu'il s'agit de la succession. Ephésiens, chapitre 1. Ephésiens, chapitre... Je disais Ephésiens 2. Ok. Ephésiens, chapitre 18, 2. 19, 20. On y va. Avalons-le. Le rouleau. Tout ce que je vous dis, lisez dans vos Bibles. C'est ce que l'apôtre a dit et confirmé par les Écritures. Parce que ma première observation, c'est que je ne sais pas comment est-ce que ces propos se sont dits. Mais ce que je sais, pour un apôtre du ministère majeur, il ne faut pas parler sans référence biblique. Et j'ai copié tout un tas de choses qui n'ont pas de soubassement biblique, mais qui sont de la philosophie humaine basée sur la tradition des hommes. Problématique de succession, ce n'est qu'un début. Je vous signale que j'écris un livre intitulé « Problématique de succession des églises en République démocratique du Congo ». J'ai pris 7 échantillons des églises au Congo. J'ai pris la période de l'an 2000 en 2030. Okay.
Donc, je vais écrire le nom de toutes les personnes qui ont placé leurs enfants dans leurs églises. Qu'est-ce qui est advenu après? Comment est-ce que Dieu a réglé ces problèmes pour que nous soyons obligés, nous, de recadrer certaines choses. Je ne permettrai pas que, dans la suite des temps, que nos enfants ne sachent pas ce qui s'est fait au Congo. Je vous prie d'être nombreux à acheter ce livre, ça sera gratuit. Éphésiens, chapitre 2, le verset. Éphésiens, chapitre 2, verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Je rappelle, car par lui, lui c'est Christ. Nous n'avons pas accès auprès du Père par nos parents. Je répète, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Alors, qui nous donne accès au Père? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Continue la lecture. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Je répète, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints. Ce qui veut dire que dans l'armée de l'Éternel, je salue le pasteur Sonic Kafutaro comme beaucoup de respect. Les gens qui prient dans cette église-là, que ce soit ses enfants biologiques, que ce soit par la grâce de Dieu les enfants adoptés, que ce soit ceux qui viennent du dehors, tous les trois groupes forment les gens de la maison de Dieu. Allez, on se comprend. Ce qui veut dire que les gens qui constituent la maison de Dieu, ce ne sont pas tes fils biologiques seulement. Les gens qui composent la maison de Dieu dont tu es responsable, ce ne sont pas seulement tes enfants adoptifs. Mais les gens qui composent la maison la maison de Dieu, ce sont aussi les gens qui ont reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur et qui sont venus adorer Dieu dans la communauté que vous avez établie. Sur ce point, je corrige d'abord mon apôtre. Je vais lui dire que mon apôtre, si on peut rentrer, les gens qui composent par respect ministère Amen, ce ne sont pas seulement vos fils biologiques. Ce ne sont pas seulement vos fils adoptifs. Mais ce sont des fils des étoiles du ciel que Dieu a envoyés dans la communauté. Amen. Et donc, vous ne pouvez pas leur dire au micro que ici, je vais établir mon fils. Quel est l'avenir de ceux qui ont reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur qui ne sont pas de votre famille biologique? C'est une question qu'il faut me répondre. Ça, c'est de 1. Les gens peuvent être tentés de vouloir dire que nous croyons au ministère de succession biologique de l'œuvre spirituelle. C'est une aberration. Parce que si tel est le cas, nous rentrons dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 1. Avalons le rouleau. Posons le fond. Je réponds. Allez, soit avec moi. Soutiens-moi parce que la Bible dit, devons-nous mettre en pratique les paroles des hommes ou devons-nous écouter Dieu? Colossiens chapitre 2, le verset 8. Tel que complété dans la somme argumentaire de l'évangile de l'éternité. Exode chapitre 29. Allons-y, mollo mollo. Alain, si tu es fatigué des références, tu me dis. Hein. Non. Avalons le rouleau. Très cher apôtre, avec beaucoup de respect, suivez-moi. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement dit, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que si nous prenons la problématique dans la pensée imaginative de l'apôtre et que nous voulons l'intégrer dans l'Ancien Testament,
pour en prendre comme modèle. Alors nous leur disons, l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Alors, l'exacte représentation est en Christ. Donc c'est déjà encore une erreur de vouloir tenter de justifier la problématique de succession par le fait de copier l'Ancien Testament. Donc vous aurez copié l'ombre et non la réalité. Déjà, hypothèse première, on ne peut pas copier l'Ancien Testament. Mais si on voudrait copier l'Ancien Testament, qu'est dit le Nouveau Testament? Colossiens, chapitre 2, le verset 8. Avalons le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Parce que tout ce qu'un homme de Dieu doit dire devant l'auditoire du Christ, ça doit être appuyé par la parole de Dieu. Ça doit être en accord avec les Écritures. Parce que nous sommes des auxiliaires. Nous devons nous référer à celui qui est la pierre angulaire. Voilà pourquoi Baka ne dit rien. Il ne puisse dans les Écritures. Même toi-même qui prie. Amen. Même toi-même qui prie dans d'autres communautés où les pasteurs ont déjà la prétention de prendre leur fils pour le mettre à l'église, choisis aujourd'hui entre Dieu et les hommes. Lisons. Le pasteur qui prépare déjà le terrain. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. On appelle tromperie toute écriture, toute déclaration des hommes qui ne correspond à la parole de Dieu. C'est une tromperie. La philosophie, c'est la manière de faire d'un groupe. C'est-à-dire que nous sommes face à une situation où un groupe de gens veulent défendre quelque chose qui n'a pas de soubassement biblique. Je continue à dire, s'appuyant sur quoi? S'appuyant sur la traduction des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes. C'est-à-dire, Misala Yaba, Yabatu. Mais en Zambété, il faut que ça soit clair. Il vous dit quelque chose, mais il s'appuie sur la tradition des hommes. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui le font. Ça n'a rien à voir avec la divinité spirituelle et le sacerdoce. Alain, lis la parole. Sur le rayonnement du monde et non sur Christ. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est prétendant majeur, peut vous parler, premièrement, il peut vous apporter de la philosophie humaine que les chrétiens de Béret ne supporteraient pas. Le vérificateur des Écritures diront non. Toyanda yo, mais toyamba yesu. Tolandi yo, faut faire la différence. Tolandi yo, mais toyamba yesu. Celui-là yamba yesu, il n'a pas l'habitude de contester quand on lui donne des Écritures. Il dit non, c'est une erreur. Ici, Moukouba a sali erreur. Maintenant, dans la tradition des hommes, qui es-tu toi? Toi, tu vas oser contredire l'apôtre. Mais bien aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas Jean-Baptiste qui nous a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, on va dire prison. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prisons. Il envoie les gens pour aller demander. Botuna Yesu sogezaye. Il y a mutola qui biso Yesu. Ah, comme il a mis kakatano. Okomi ko douter Yesu la kisaki biso. Posons l'effort. Le fondement. Le rouleau. Si on doit imiter le ministère aaronique, je commence par là. Donc nous sommes dans le livre de Exode qui signifie la sortie des enfants d'Israël. Au chapitre 29, le verset 1, voici comment faut-il procéder pour instituer un enfant à succéder à son père biologique. Je répète, pour succéder à son père biologique. Ok, Aaron, on y va. Voici ce que tu feras pour le sanctifier, afin qu'il soit à mon service dans les sacerdoces. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Vas-y. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. On y va. Tu prends qui? Si on peut rentrer dans les écrits. Tu prendras au début. 1, 2, 3. Tu feras avancer qui? Tu feras avancer Aaron et ses fils. Tu feras avancer qui? Aaron et ses fils. Je commence à te poser la question. Si jamais, par erreur, nous prenions cela comme un modèle pour dire que c'est biblique. Encore une fois, il faudrait que je dise aux anciens, aux aînés, qu'il y a une différence entre ce qui est biblique et ce qui est chrétien.
Parce que vous avez l'habitude d'utiliser cette phrase à la télévision. Mais c'est biblique, c'est biblique. Mais le nom de Satan est aussi biblique. C'est pour autant que vous pouvez donner à votre fils le nom de Satan. Non. Mais c'est biblique. Oui, c'est biblique. C'est pour comprendre que cette Bible doit être enseignée et qu'à un certain âge, on peut tomber dans l'euphorie de 1 Samuel 3. Papa Zongisa, Zongisa. Tu feras avancer qui? Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente. Et tu le laveras avec de l'eau. Oui, mais maintenant si on prend l'esprit de la lettre et la forme. Ici, Aaron symbolise par exemple le pasteur Sony. Je l'aime bien, j'aime bien parler du pasteur Sony parce que j'ai comme l'impression, le seul aîné qui me comprend et qui, des fois, parle de moi pour me préserver des persécuteurs, c'est le pasteur Sony. Okay. Je prends son cas. Prenons le cas ici, tu feras avancer Aaron. Aaron, c'est le père, non? Il est le père biologique de ses fils. Oui. Ok. Donc, dans le cas échéant, si sa main, c'était l'apôtre, si jamais c'était l'évêque, si jamais c'était même un tabernacle, voilà, si vous prenez ceci comme un modèle, c'est que vous devriez faire. Tu prendras Aaron. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Et tu les laveras avec de l'eau. Rite de purification. C'est-à-dire toute succession, Papa Zonganayawa, toute succession de père biologique à l'enfant biologique doit respecter la procédure du sacerdoce d'Aaron. Si cela est l'exemple. Parce que bon, le bon Makuna, il y a un numéro déjà qu'on a quand la porte, moi, Bobima. Et ça, c'est. Parce que c'est biblique. Et cette discussion-là, c'est tout ce qui est biblique n'est pas recommandé dans la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que ici, si vous imitez Alain, papa, n'engue apôtre à lobby, s'il y a des gens que vous devez savoir que quand les problèmes viennent, qui ne vous quittent pas, ce sont vos fils. Autrement dit, ce n'est plus une église. C'est une rencontre familiale. Mais quand vous prenez des gens, vous les prenez comme des auxiliaires pour enfin établir votre fils. Vous ne visez pas la liberté, vous visez l'asservissement des gens. Donc les gens que vous avez appelés, ils sont venus vous servir. Ce n'est plus une église, c'est une société privée à responsabilité limitée. L'État devait ouvrir les yeux sur ça. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Gibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Dele avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuez vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye.